Voilà, je voudrais répondre à une auditrice, je crois qu'elle s'appelle Estelle Allemand, voilà, qui s'inquiète d'articles lus dans le Courrier de Rome, retranscrits sur la porte latine, qui parle encore et toujours, nous n'en sortirons pas, de pseudo-contradictions du Concile Vatican II. Voilà. Je ne les ai pas trouvées, donc si elle peut me les communiquer, je pourrais répondre. Mais je voudrais surtout que cela ne la perturbe pas et ne l'inquiète pas. C'est le fonds de commerce de la Fraternité Saint-Pédis que de rappeler sans cesse que le Concile Vatican II porte en lui des irrégularités et voire même des hérésies. Voilà. Alors, il y a une jeune femme que je connais bien qui répond derrière « Ne vous étonnez pas, il ne répondra pas, parce on ne touche pas au sacro-saint Concile Vatican II. » Évidemment, je réponds parce que c'est une erreur. Pour moi, il n'y a pas de sacro-saint concile, ni Vatican II, ni d'autres. Tous les conciles ont leur place de manière hiérarchique dans l'Église. Comment peut-on imaginer, je vais de me répéter, comment peut-on imaginer que la plus haute instance de l'Église catholique, c'est-à-dire un concile, avec une convocation du plus grand nombre d'évêques que l'on n'a jamais vu dans l'Église, 2800 évêques réunis au même endroit, sur un temps de travail extrêmement long, de 1962 à 1965, constitué de théologiens en tout genre. Souvenons-nous qu'il y avait tout de même le Cetus, avec Monseigneur Lefebvre et bien d'autres encore, dont Proux, de Solesmes et bien d'autres. Comment peut-on imaginer un seul instant que toutes ces grandes personnalités, convoquées par un pape, Jean XXIII, clôturées par un autre pape, Paul VI, confirmées par Jean-Paul II avec son catéchisme, car aujourd'hui, bien sûr, qu'est-ce que c'est que le concile? C'est le catéchisme de Vatican II, le catéchisme de l'Église catholique. C'est cela qu'il faut critiquer s'il y a des choses qui ne vont pas. Alors, comment peut-on imaginer que tout ça n'ait été qu'un vaste carnaval et que ce concile est erré dans la foi? Non, c'est pour moi inimaginable. Alors, je voudrais répondre gentiment parce que je ne veux pas de mal à Anne-Lise. Non, je ne canonise pas un concile plutôt qu'un autre. Je suis simplement pour la logique dogmatique qui existe dans l'Église. Car si un concile œcuménique a erré dans la foi, cela veut dire pour moi qu'il n'y a plus d'Église catholique et qu'elle nous a trompés. Voilà. Donc, ce que je remets en cause, ce n'est pas le Concile Vatican II en lui-même. Ce que je remets en cause, c'est son application, ou plutôt sa non-application. Car nous avons été gouvernés dans ces années-là en particulier par des gens qui se sont permis d'utiliser à leur fin les actes du Concile Vatican II. Et tout ce qu'ils faisaient était soi-disant au nom du Concile Vatican II. Il faut donc distinguer le Concile et son application. Ce n'est pas la même chose. Voilà ce que je voulais dire. Alors ensuite, si l'on s'affole en guettant à chaque fois les pseudo-contradictions que la porte latine va vous apporter, vous n'en sortirez pas. Encore une fois, c'est leur fonds de commerce. Encore une fois, c'est une machine à douter, avec une philosophie derrière qui, pour moi, est la philosophie idéaliste, celle de Descartes, avec son principe de douter de tout et toujours. Voilà, donc on peut discuter tant qu'on veut de Descartes, mais en tous les cas, on est dans cette logique-là. Voilà, donc Madame Anne-Lise, je voudrais tout de même vous contredire parce que vous me faites passer pour celui que je ne suis pas. Encore une fois, je ne suis pas un fou de Vatican II. Je dis simplement que si Vatican II a erré dans la foi, il faut le dire, il n'y a plus d'église catholique, car l'église n'est plus indéfectible et les plus hautes instances de l'église, tous ces évêques présents, ont fait n'importe quoi. Et alors là, je ne comprends plus ce qu'est l'église catholique. Merci mes amis, réagissez, je vous en prie. Des commentaires, merci.